Bonsoir. La séance du jour a été animée une nouvelle fois par les annonces sanitaires, les annonces de Moderna notamment sur le vaccin contre le Covid. Une semaine quasiment à la minute près après les annonces de Pfizer sur les avancées de la recherche scientifique pour un vaccin contre le Covid. Alors plusieurs réactions au niveau des marchés, au niveau des indices européens et même des marchés américains. Pas vraiment de surprise, on a les mêmes réactions que celles qui s'étaient produites la semaine dernière, à savoir les secteurs les plus sous-cotés, les plus vendus pendant la phase Covid, les secteurs qu'on appelle value, les secteurs des valeurs de croissance, tout ce qui est aéronautique, tout ce qui est secteur de l'énergie, tout ce qui est bancaire également. Eh bien, ce sont ces valeurs-là qui ont aujourd'hui à nouveau bénéficié des annonces sanitaires, de la recherche, de l'avancée au niveau du vaccin. Les secteurs qui ont sous-performé aujourd'hui, si on regarde le CAC 40, vous trouvez les valeurs dites de croissance, les valeurs technologiques notamment. Et c'est la même réaction également pour les marchés américains. Lorsque l'annonce est tombée, on était encore sur les futurs américains. La partie cash n'avait pas encore ouvert, donc on était encore sur les futurs américains. Et on a vu ces mêmes réactions se produire là aussi sur les futurs américains. Donc une séance assez classique de rotation avec des valeurs décotées, des valeurs cycliques qui ont été achetées par le marché. Et puis des secteurs, valeurs de croissance notamment, qui ont été ou maintenus ou un petit peu vendus au cours de la séance. Sur les niveaux de volatilité, on est sur une volatilité qui reste encore limitée. Si on prend le cas du CAC 40, on a une volatilité qui évolue à peu près 40% sous les niveaux les plus hauts qu'on avait touchés avant l'élection américaine. On est désormais sur des niveaux 40% inférieurs. Sur les devises, il y a eu assez peu de mouvements. Lorsque l'annonce de Moderna est tombée, le dollar s'est un petit peu renforcé. Les taux, le 10 ans allemand, le 10 ans américain sont un peu repartis à la hausse. Et puis, au cours de la séance, ça s'est un petit peu effiloché. Et les taux, finalement, sont revenus sur les niveaux initiaux. Donc, pas de gros mouvement sur les taux non plus côté Europe et US. Le dollar, l'eurodoll, toujours un peu au-delà de 1,18. Donc, relativement neutre dans cette position. L'eurodoll qui attend très probablement, et d'ici encore quelques semaines, et même cette semaine d'ailleurs, des annonces de Christine Lagarde. On aura quelques interventions de Christine Lagarde de la BCE cette semaine. Et puis le marché qui attend évidemment les réunions de la Banque Centrale Européenne au mois de décembre où une nouvelle politique monétaire devrait être communiquée. Sur le front des matières premières, sans surprise, le pétrole bénéficie de ces annonces là aussi de Moderna. Le pétrole qui accélère à la hausse et puis les métaux, l'or notamment et l'argent qui partent à la baisse. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs refuges notamment. Et quand la situation est perçue comme en phase d'amélioration suite à ces annonces, eh bien le marché vend les valeurs refuges que sont l'or notamment.